traque pour retrouver Mohamed Amra. Cela fait un mois qu'il est en fuite depuis qu'un commando lourdement armé a attaqué son convoi, tué 2 agents pénitentiaires et permis son évasion. Plusieurs dizaines d'enquêteurs restent mobilisés et nous avons eu accès, nous, à des retranscriptions d'écoute dans sa cellule. Son profil de figure du grand banditisme se précise encore un peu plus. Georges Brenier et Florian Fernandez. C'est la dernière fois qu'on le voit avant qu'il ne disparaisse. Mohamed Amra, basket blanche aux pieds, qui s'évade de son convoi grâce à un commando armé et très bien renseigné, des hommes qui tueront de sang-froid 2 agents pénitentiaires. Un mois s'est écoulé et Amra et ses complices restent introuvables. Leurs traces se perdent dans la région de Rouen, à une trentaine de kilomètres au sud de la scène de crime, là où 2 voitures brûlées par les tueurs ont été retrouvées. Pour mieux cerner la personnalité du fugitif, les policiers ont réétudié une par une les discussions qu'Amra avait au téléphone en détention. Un micro avait été placé dans sa cellule. Le caïd y apparaît souvent comme un trafiquant assoiffé d'argent qui menace de mort le moindre rival. Je ne suis pas une assistante sociale. Je vais vous faire du mal. Je vais vous choquer. Je suis plus fou que vous. Les investigations menées depuis donnent le vertige. La police judiciaire travaille discrètement, dans l'ombre. Objectif, centimètre par centimètre. Remonter le fil qui mènera jusqu'au commando. 60 policiers travaillent 24 heures sur 24 pour les retrouver. C'est un travail de titan où le moindre petit détail compte. Les autorités continuent donc de placer sur écoute des dizaines de lignes téléphoniques. Des heures de vidéosurveillance ont également été décortiquées, image par image. D'innombrables scellés analysés à la recherche de la moindre petite empreinte digitale ou d'une trace ADN. La PJ reste convaincue qu'Amra et ses complices commettront tôt ou tard une erreur, ce qui signera alors la fin probable de leur cavale.